merci de nous soutenir, d'être avec nous depuis l'annonce de cette nouvelle dramatique pour la famille Goma. Le rappel vers l'Éternel de son serviteur Edmond Joseph Goma. C'est l'aîné de la famille Goma. Il est né en 1952 de parents très aimants, papa et maman, M. Simon-Pierre Goma et Mme Henriette Gombo. Ce n'était pas leur premier fils. Ils en avaient déjà perdu 2 en couche. C'était quand même très difficile pour un jeune couple qui s'installe de perdre des enfants en couche. C'était pour dire que, d'accord, les 2 là, ça suffit et nous voulons garder celui-ci. Et mon frère s'est installé dans cette posture, dans cette position du frère aîné. Et les 10 autres enfants qui sont venus derrière lui et après lui pour construire cette grande famille. Donc je suis Nucia, la fille de ce bel homme. Je pense que Dieu m'avait préparé pour ça. Si vous voulez, quand j'ai eu 10 ans, mon père a décidé de m'envoyer en France, chez tonton Georges, pour mes études. Il trouvait que c'était mieux. Je lui en ai beaucoup voulu, parce que je ne comprenais pas pourquoi il décide de se séparer de moi à un si jeune âge. Donc, imaginez, à 10 ans, 15 ans sans voir sa mère, 13 ans sans voir son père, je pense avoir développé une capacité d'adaptation. Sur le coup, je n'ai pas compris, mais des années plus tard, j'ai compris pourquoi il fallait que je passe par là et pourquoi c'était bénéfique. Raison pour laquelle, il y a 1 an, je perds ma mère. Aujourd'hui, je perds mon père. Donc tout ça pour vous dire que la mort de papa n'est rien. Quand je dis n'est rien, comparé à l'année que j'ai eue avec lui, je n'arrive même pas à être triste. Je n'arrive même pas à être aussi triste. Parce que ce que j'ai partagé cette année-là, ce que Dieu m'a donné cette année-là, personne ne peut me l'enlever. Et je veux vous rassurer et vous dire que je vais bien, que j'accepte, que la foi en Dieu aussi, c'est savoir accepter que les choses ne se passent pas comme on aimerait que ça se passe. C'est la vie. Il est parti à plus de 70 ans. C'est un très bel âge. Il a vécu. Il en a vu des choses. Il a vu ses petits-enfants. Il a vu son gendre. C'est un très bel âge. Je suis très, très, très reconnaissante. Et j'ai pleuré le jour où il est parti. J'ai pleuré devant sa dépouille. Mais depuis, ça va. Ta volonté, oh, je suis venue faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Oh, je suis venue faire ta volonté, mon Dieu. Mon frère a été pour nous notre héros. Pourquoi? Parce qu'il a été vraiment celui qui a reçu l'héritage. Parce que nos parents se sont convertis. Mon père a été visité par Dieu, donc il s'est tourné vers le Seigneur. Il s'est révélé à lui. Et ma mère, sa maman est morte, elle venait de naître. Son père est mort, elle avait 8 ans. Et donc elle a été recueillie par les missionnaires suédois qui sont devenus ses parents adoptifs. Et donc cette foi-là, notre frère l'a incarnée jusqu'au bout. Donc si nous demandons au grand frère, quel héritage que tu veux nous laisser, qui est quelque chose de plus précieux pour toi, il vous dira, c'est la foi en Dieu. Et c'est ce qu'il a reçu de ses parents. Et c'est ce qu'il nous a laissé. Iyenge kinya byesena singa ilumbu kikayira pfuma bisi matanda mama rengu likaba
ilungu kikaira foma bese matanga mama emudika nibu kando mameni batila ina dianga nikamunitimina itono jambi wakakano bisi waheri bisi isumuvu isi itono jambi wakakano bisi waheri bisi isumuvu isi. On s'est connus en Russie, à l'Institut du Pont HC. Nous étions quatre Ngoma. On avait Ngoma Nzou, Ngoma Alexandre, Ngoma Edmond et moi Ngoma Chine. On ne s'est pas beaucoup vus. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais à la mairie. Il travaillait avec mon cadet qui était ici à la mairie. Apparemment, je suis là le seul représentant du groupe représenté à Moscou. Alors j'ai prévu un petit poème de Sergueï Yesenin, qui est en russe et en français. Au revoir, mon tendre ami que je garde dans mon cœur. Cette séparation prédestinée, les promesses d'un revoir prochain. Au revoir mon ami, sans geste, sans mots, ne sois ni triste, ni chagrin. Mourir en cette vie n'est pas nouveau, mais vivre, bien sûr, n'est pas plus nouveau. Je vais lire en russe. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди, призначено расставание. Обещайте встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль траве. В этой жизни умирать не ново. И жить, конечно, не ново. On s'est connus quand j'avais à peine 23 ans. On s'est connus à l'école. On faisait les cours d'anglais ensemble. Je faisais les cours d'anglais pour aller aux États-Unis pendant que lui aussi il était à l'UNICEF. Et il était mon voisin à l'école. Il ne m'a jamais dragué. Dragué comme un homme pervers qui drague une femme. Donc, quand je venais pas passer à la maison pour me déposer les cahiers, à chaque fois il venait chez moi pour me déposer les cahiers. J'ai dit, oh, quel est cet homme généreux comme ça, même si je ne vais pas à l'école, il passe à la maison pour me déposer les cahiers. Et je l'appelais toujours voisin. Mon voisin, ah, mais voisine, voisine, pourquoi toi tu fuis le cours? Et c'était parti comme ça. Il est rentré dans ma vie. Pour moi, il n'était pas seulement un chéri, mais un papa aussi. Et quand on sortait ensemble, parfois les gens me provoquaient. C'est ton papa? J'ai dit oui, c'est mon papa, mais en même temps, c'est mon chéri. Et aujourd'hui, tu m'as donné aussi une famille. Parce qu'en temps, il me disait, je t'ai donné une famille. Vraiment, merci de m'avoir donné cette grande famille-là. Je ne sais quoi te dire. Je ne sais vraiment quoi te dire, chérie.
na mwisanga matana jakarata tozanga na ndako mabebeli bino kuna etabimisi papa Edmond akufi mpona na mboka mozungu ayaya motema moko puda ngai na bandi kutu konguluma ngulunga yaya pourquoi osali biso boye Mobala nyere lela yaya na lindanda la beauté Chantali motema oyaka na ndako ya bato tonko tokete oyi ozwi ya bato ke na ye wapi yaya Edmond Ngoma otiki biso na pasi tala ndenge bana bazolelalela tala ndenge bakulutu bazolela mondezimona mobimba ezolela ngai nkemplo mwana mpo nazolela yaya Feli azolela mon désir ingénieur de sang la beauté Chantali motema Chani Monzongo, le douanier le plus frais. Yaya yoka biso, yaya yoka famille kolela. Aboti bana na ye abateli ya kolisi elikia na ye zalaki se bana basalisa ye bakoma bato bakunda ye triste sore mama komi kokunda bana. Et tu dis que celui qui croit en toi, il vivra quand bien même il serait mort. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que Edmond Joseph Ngoma vit auprès de toi. Et que ta gloire, Seigneur éternel, soit manifestée dans ce lieu. Que nous puissions célébrer, Seigneur éternel, sa vie, Seigneur. Tout ce qu'il a manifesté, tout le bien qu'il a manifesté, Seigneur. Que nous puissions nous souvenir de ta fidélité dans sa vie. Et que nous puissions donner gloire à ton nom. Fortifie-nous, Seigneur. Que les ailes de ta consolation, Seigneur, nous entourent. Fortifie maman Henriette dans ce lieu, Seigneur. Fortifie-la puissamment. Nos yeux sont fixés sur toi. Fortifie toute la famille, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous te disons merci pour tes bienfaits, Père. Mais la Bible dit aussi qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Effectivement, la vie de notre grand frère Edmond a un prix. Sa mort a un prix. Et quel est le prix de sa mort aujourd'hui? Le prix de sa mort, c'est sa vie. Ce qu'a été sa vie pour chacun d'entre nous. Ce qu'il a donné, ce qu'il a aimé, c'est ça le prix qu'aujourd'hui Dieu lui donne. Aujourd'hui, bien sûr, nous pleurons, mais c'est le prix que nous lui donnons qui fait que nous sommes tous ici. Chacun est venu, les familles, les amis. À Paris, on lui a rendu hommage. Ici, nous voulons lui rendre hommage. À Sibiti, on va lui rendre hommage pour que ceux qui ne le connaissent pas sachent que sa vie avait un grand prix aux yeux de Dieu et un grand prix à nos yeux. La foi, l'amour, les parents, les amis, le travail. Sa vie a été une vie de combattant. Et même maintenant que nous sommes ici, la présence de monsieur le maire et de ses amis sont là pour honorer le travailleur qu'il a été. Né d'une famille nombreuse, il a aussitôt incarné une posture de relève par rapport à nos parents
C'est vraiment sa détermination, son zèle qui a permis de recadrer tout le monde pour que nous puissions poursuivre les choses dans lesquelles notre père et notre mère nous avaient toujours enseigné. Pendant 1 an, nous étions avec lui à Paris là-bas avec des temps joyeux et des temps aussi de détresse. Et il était toujours zélé dans la foi parce qu'il voulait vivre jusqu'à la dernière seconde. Il voulait se battre. Mais maintenant, le Seigneur lui a fait savoir que tu as fini ta course. Vous savez que notre maman est là, mais je lui ai rappelé que maman, tu as toujours obéi au Seigneur. Dieu t'a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Tu représentes des valeurs fortes. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, tu as quitté Mapangui pour venir rencontrer le corps de ton fils et nous allons repartir pour le déposer dans le lieu que le Seigneur a indiqué. J'ai connu le monde d'abord ici à Sibiti, c'était nos frères, nos grands frères, qu'on respectait bien. Il s'est retrouvé à Brazzaville, moi je me suis retrouvé à Pointe-Noire pour le lycée. Et nous avons pratiquement eu le bac la même année. Il est parti à l'Union soviétique. Et moi je suis resté à l'université de Brazzaville. J'ai senti un homme, c'est vrai, très calme, très accueillant. Je ne l'ai jamais vu en colère. Je ne l'ai jamais vu en colère. Ce qui est plus important pour moi, lorsque j'ai fini mes études, je suis rentré au Congo, c'est lui qui m'a reçu. Il m'a fait une nouvelle intégration dans la vie congolaise. Il m'a fait connaître beaucoup de ses amis. On avait une complicité à nous. Il y a des moments où on parlait de beaucoup de choses, et pas en mal. Il me donnait des conseils, et vice versa. Mais pour moi, c'était un aîné. Voilà, dans l'évolution de ma carrière, j'ai été premier professeur au niveau du continent africain. Et Edmond était parmi les premiers à me féliciter. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas organiser une fête? J'ai dit, Edmond, qu'est-ce que tu en penses? Non. Pour moi, il faut seulement rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas la peine de faire des grandes fêtes. Suivant ce conseil, j'ai organisé à l'église évangélique du Congo ma fête pour ma promotion. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a un philosophe grec qui a dit, Cicéron, la vie des morts est dans l'esprit des vivants. Et le moment ailleurs, le corps va à la terre, l'âme va à Dieu et le souvenir reste aux hommes. Donc, retenons d'Edmond tout ce qui a été positif qui fasse que nous ayons toujours le souvenir d'Edmond. Merci.
représentant ici la délégation de Cameroun. Je sais que même si Georges était là, on devait parler. Alors je rends hommage à Yaya Edmond, que mon père a toujours appelé Joseph. Je ne sais pas pourquoi, il a choisi ce nom. Et lui, il aurait voulu être présent, le papa de Gertrude, qui est l'épouse de Georges, mais son état de santé ne le lui a pas permis. Papa, M. Pagov, il a passé quand même une semaine, je crois même plus, avec Yaya Edmond. Et ce moment lui est resté gravé, vraiment gravé. Il était avec maman Henriette. C'est vrai qu'il n'a pas pu venir à Mapangoï. Et ça lui faisait très mal. Qu'il apprenne qu'on enterre Joseph à Mapangoï et qu'il ne puisse pas y être. Yaya Edmond, comme les précédents l'ont dit, c'était quelqu'un de paisible. Il a été pour nous un papa, un nom, un yaya, tout. Il nous a tous pris sur ses ailes. Moi, je me souviens, il y a le pasteur David à l'époque, il y a David, il y a Prince, qui nous disait souvent, Yaya ne parle pas, nous devons éviter de le contrarier. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons grandi. À Mukondo, les gens le savent, comment nous vivions avec notre aîné. Nous étions pour lui, nous a élevés comme ses propres enfants, comme un père prend soin de ses enfants. Nous tous. Alors, Yaya était un homme très doux. Un homme qui ne savait pas discuter ou chamailler. Je me souviens, un jour, on avait un litige de terrain. Alors, nous sommes rendus sur le terrain pour voir les limites, parce que le voisin nous avait coincés par le devant. Alors, nous sommes allés avec Yaya. Et quand nous sommes arrivés, la personne qui avait mis les bornes, il parlait vite et fort. Alors, Yaya n'arrivait pas à se chamailler avec lui. Il n'arrivait pas. Et moi, je ne voulais pas me laisser faire. Et moi aussi, je me suis mis à discuter avec le monsieur que non, ici, il n'y avait pas de borne. La borne, c'était là-bas. Et vous êtes venu mettre une borne ici pendant que moi, je me battais. Et quelques temps après, je vois Yaya qui partait déjà. Il me dit, Marianne, viens, on s'en va. Parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Entrer en contradiction avec les gens. Je retiens encore de lui un homme doux et paisible. Il arrivait qu'il me visite à la maison. Il aimait beaucoup les enfants, beaucoup. Et parfois quand il arrivait, il me saluait juste et il se met à s'amuser avec ses neveux et ses nièces. Il reste avec eux, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. Et puis il me dit au revoir et il partait. Alors je me posais la question, je me disais, mais quoi? Donc Yaya est venu, il n'est pas venu pour moi, il est venu juste pour les petits-enfants. Et même jusqu'aujourd'hui, ma dernière fille ne cesse de dire, ah tonton, quand il venait ici, il me provoquait toujours. Il me disait toujours des choses pour s'amuser avec moi. Alors, nous avons bénéficié d'un très bon encadrement. Donc, je retiens que vraiment, Yaya, c'est un homme qui nous laisse des beaux souvenirs. Vraiment, il a été à la hauteur d'un grand frère digne de ce nom. Voilà pourquoi je lui rends hommage. Yaya Edmond, et je suis devenue une grande femme. J'ai amené mon grand frère pour nous sommes pour une télé. Ils savent dire, il y a un talent. Ils disent, ah, Flore, moi, ma cour. Je dis merci, Yaya. Il a bon,
nyani bere bakisipe nyani ya pefen baat bos bakir bande soale mon muna pudia bande umwana tay mukas umwana tay wangebe upu bos bakir bande bos ba frère bande merci panjabi mutima besine mineka ndape njadi teluka perman menene litol nanjambe nisiyerbu giranga mesuki merci. Quand j'ai appris qu'Edmond est malade, il m'appelle, me dit que père, je ne me sens plus bien. Je dis non, je vais revenir. Je vais traverser. Le jour où je suis arrivé à Brazzaville, on s'est embrassé avec lui. Il n'arrivait plus à quitter sa chambre, mais là, il a le courage de sortir, de venir être avec moi au salon. J'ai pris une semaine et puis ici à Brazzaville. On faisait chaque jour à l'hôpital. On revenait avec lui. On s'amusait, on causait, on discutait, on s'échangeait. Et pour savoir pourquoi il m'appelait souvent mon ami, lui, il était un Madrilène et moi, j'étais un Barcelone. Chaque fois qu'il y avait un match de football, il me dira toujours aujourd'hui, on va voir le télé ensemble. Moi je dis que mon ami, chez nous, à Congo-Kinshasa, on n'a pas l'habitude d'être à côté de son beau-frère dans sa chambre. Il dit non, toi tu n'es pas mon beau-frère, toi tu es mon ami.
Nous sommes autour de ce catafalque sur lequel il y a un cercueil et dans lequel il y a un corps sans vie, le corps de notre frère, de notre ami, de notre papa, de notre beau-frère, Joseph Edmond Goma, à qui nous rendons un hommage mérité, un hommage déférent, par des prières, par le recueillement des autorités ici présentes et également par des chants. Ce jour solennel, nous nous réunissons pour rendre un hommage mérité à notre doyen et collègue, M. Edmond Joseph Goma, un homme gentil, au caractère agréable, exemplaire, qui a illuminé nos vies dans sa bienveillance. Son héritage de générosité et son exemple éclatant resteront gravés dans nos mémoires, inspirant chacun de nous à poursuivre le chemin de la bonté et du développement. Mais qui était M. Edmond Joseph Goma? M. Edmond Joseph Goma fut un cadre chevronnier de l'administration congolaise. Après ses brillantes études à Moscou en URSS de 1973 à 1979, il est sorti ingénieur des ponts et chaussées. Il passa sa carrière professionnelle d'abord comme ingénieur en charge des services techniques municipaux à la mairie de Brazzaville, où il fut couronné maintes reprises comme meilleur travailleur. Après ce parcours élogieux à la territoriale, il a poursuivi sa carrière professionnelle dans différents ministères pendant 15 ans auprès du ministre Josué Rodrigue Ngonimba, qui le mettait toujours dans ses bagages au cours de ses multiples voyages d'État et qui le considérait comme un aîné. Il emmenait tour à tour le ministère délégué de l'aménagement du territoire et à l'intégration, au ministère du tourisme et de l'environnement, au ministère de l'équipement et de l'entretien routier, enfin au ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Monsieur Edmond Joseph Goma a conséquemment été conseiller à l'aménagement auprès du ministre délégué de l'aménagement du territoire et à l'intégration de 2009 à 2012. Conseiller chargé des missions auprès du ministre du Tourisme et de l'Environnement de 2012 à 2016. Conseiller en charge de l'entretien routier auprès du ministre de l'Équipement et de l'entretien routier de 2016 à 2017. Conseiller en charge de l'assainissement et consultant auprès du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 2017 jusqu'à sa disparition tragique. Affectueusement appelé Yagoma, il était l'un des doyens de conseillers du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Mais par ailleurs, le plus jeune, parce qu'il était ami de tout le monde. Il savait considérer tout le monde au même pied d'égalité. Toujours animé par le sens de l'humour, il savait arracher le sourire de ses collègues et même de ceux qui avaient un cœur brisé. Il savait apporter la joie. La gentillesse qui le caractérisait nous manque toujours. Ya Edmond, dans ses relations professionnelles, ne savait pas ce que c'est que faire mal à un collègue. Il semait l'amour et procurait la paix. Voilà que la mort vient de nous l'arracher au moment où nous espérions encore l'avoir avec nous. Ya Edmond, par ma voix, ton ministre et tous tes collègues de service te disent adieu. Que ton âme repose en paix. Adieu. Bosidi vuvu siya mona bakundi bo kumbanza yombanza yampa Zulu kwarise onkembo mayangi menako Bosidi vuvu siya
Yesu wila kuna wendo tozola kobotula mpe na bayela nyonso metala mbote na koasiste na koakompagne likanda na kati ya diambu yai eni kuna na kumbu ya paroisse ya Indo mozola diaka mpe kuzonzila ngizulu ya mbote na bayela nyonso mekokota na kati ya kilongo yai à quelque rang social que ce soit. Venez dans la paix du Seigneur, que le Christ lui-même soit avec vous. Je retiens de mon grand frère qu'il était un père pour moi, un père aimant. C'est ce que je suis aujourd'hui, c'est Yaya, qui a su me mettre sur le chemin de l'école. Là-bas, je n'ai plus jamais fui l'école. J'étais responsable de moi-même parce que Yaya ne savait pas te dire. Et il prend les leçons, tu vas lire des leçons, fais les devoirs ici, de suite. Non. Yaya, c'est le silence. On a peur de lui, et surtout moi la dernière, j'ai toujours eu peur de Yaya. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Jusqu'à ce que je suis arrivée à mon âge adulte, j'avais toujours peur de m'approcher de mon grand frère. Mais il était très charitable. Dans le silence, il a conduit toute une famille. Son nom c'était Joseph, et il a franchi toute une famille. Je me rappelle quand papa était malade, papa était confiant, lui, il voulait vite partir. Moi, j'ai dit, mais papa, tu vois, tu me laisses avec qui? Il dit, aide-moi, c'est notre père à nous tous. Mais quand tu as aimé demain, Dakataya Bissibos. Et donc, papa est parti en paix, en sachant qu'il était là. Mais maintenant, si je dois mettre une conclusion à tout ce parcours, toutes ces obsèques qui ont commencé à Paris, Brazzaville et ici, à toute cette mobilisation que Dieu a permis, en témoigne votre présence ici, la présence de son petit frère, le ministre Mbonimba, qui est ici avec sa femme Julienne, qu'il a beaucoup aimé et qu'il a toujours témoigné, et toutes les délégations, la préfète et toutes les autorités qui sont ici, pour témoigner de qui il a été au milieu de nous. Notre grand frère a combattu le bon combat. Il a toujours combattu pour la foi en Jésus-Christ et il a aussi combattu pour des valeurs qui lui ont été essentielles. Alors, maman, ton fils a réussi dans la foi que tu lui as enseignée. Il a été notre modèle, nous suivons son exemple de génération en génération. Cécile, le grand frère, a fait le meilleur et le mieux qu'il pouvait. Et ta vie appartient au Seigneur. Et maintenant, lui-même, il est avec le Seigneur, toi aussi. Te souhaitons le meilleur en toutes choses. Sois béni. Lucia, comme j'ai déjà dit, papa a tout déversé. Maintenant, avance dans cette paix, dans cette joie. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis, les collègues. Dieu est un Dieu de paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et encore merci d'être venu, non seulement nous encourager, mais surtout témoigner en faveur de votre ami, de votre collègue, de votre partenaire. Merci encore, grand frère, monsieur le ministre Mboniba et madame Julienne. Que le Seigneur vous bénisse avec toutes les délégations et que le nom de notre Seigneur soit glorifié, lui qui s'est souvenu de nous et qui a fait des prodiges pour notre frère. Lèvons-nous, marchons avec notre Seigneur Jésus. Avec lui, on ne chancelle pas. Yeah.
Au signal de l'archange, les morts en Christ ressusciteront les premiers. C'est pourquoi nous déposons maintenant même ces restes avec assurance, sachant qu'au jour du relèvement, il sera debout et nous le reverrons. Je suis ici à Mapangoï, où je suis venu de Pointe-Noire pour les obsèques d'Edmond, qui était un parent, un ami, un frère et tout. Nous avons passé de bons moments à Pointe-Noire, où nous habitions ensemble. J'ai eu le bac en 71, lui en 73. Je suis allé en Union soviétique, lui m'a suivi en Union soviétique. Il est venu faire pont et chaussée. Moi, j'ai fait la médecine. Edmond était un ami, un frère. Nous avons passé de bons moments. Un garçon travailleur, un garçon qui aimait la vie. Il était gentil à tel point qu'il ne pouvait pas passer 2 jours sans qu'on s'appelle. On ne meurt jamais quand on a fait de beaux ouvrages comme ceux faits par Edmond Joseph. J'aimerais juste vous dire qu'il a fait l'objet d'un très bon et très grand témoignage, d'autant qu'il a été un modèle. Et depuis que je suis né jusqu'à ce que j'ai eu cet âge, il a été toujours là pour nous, pour toute la famille, depuis ses frères jusqu'à nous les enfants. Il a été toujours là pour nous soutenir, nous propulser. Seulement, nous sommes fiers de ce qu'il nous a inculqué. Et là, il a laissé pas mal d'activités, pas mal de projets à réaliser que nous n'allons pas laisser inachevés. Et les enfants, en tant qu'enfants, nous allons prendre la relève. Il était le numéro 1, le Baroba, affectueusement appelé par les enfants El Gom. El Gom, qui de fois, quand il voulait nous faire plaisir à Sonako, à Mukondo, quand il nous voyait s'amuser dans la rue et quand il sortait, il nous voyait faire de l'acrobatie. Et il faisait une démonstration pour nous faire plaisir. Parce qu'il voyait que tous, on le craignait, on le respectait parce qu'il était calme, il était influent. Et pour nous détendre, il démontrait avec quelques démonstrations acrobatiques. Et tout ça, c'est des souvenirs qu'il a laissés gravés dans nos mémoires. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment d'une mission accomplie, car il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand cette nouvelle brutale est, je dirais tombée, mais que j'ai vu partir le grand frère Edmond vers le Seigneur, voilà, on s'est retrouvé avec un compte à rebours. C'est-à-dire son corps est là et nous sommes à Paris. Et donc, il faut aussitôt réagir vite pour prendre des options, pour faire ce qui est juste de faire. Et ce qui était juste, c'était de pouvoir le ramener dans son pays, dans sa ville natale, dans son village où il est né, où il a toujours voulu venir en fait passer sa retraite. Et le challenge, c'était de le ramener là. Et donc voilà, c'était pas toujours simple en fait, on sait ces choses.
Mais pour moi, c'était une mission naturelle de pouvoir me mobiliser pour que les choses en soient ainsi. Et donc aujourd'hui, c'était le dernier jour, c'est-à-dire le jour de l'inhumation. Et le témoignage du grand frère a fait la différence. Et tout le monde est forcément unanime de reconnaître que ce n'est jamais une personne qui a eu de problème avec quelqu'un. C'est pas qu'il ne manquait pas de challenge ou des gens qui pouvaient lui vouloir, je sais pas, le placer dans telle ou telle situation. Mais il a toujours réagi par un calme, par une paix, par un renoncement aussi. Pourtant, il pouvait avoir raison, mais quand ça part, il dit non, non, laissez comme ça. C'est vraiment fort de réaliser l'exemplarité qui est le sien. Ça nous challenge encore de savoir que Dieu nous a choisis pour être ses serviteurs de génération en génération. Que le nom du Seigneur soit béni pour la vie du grand frère Edmond Joseph.